Et bonjour, bonsoir à tous, c'est Monsieur Buggy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un sujet un peu spécial parce qu'on va parler de, selon moi, la mort de Superman. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo qui est moins préparée, qui demande moins d'écriture et moins de montage, hein, vous l'aurez remarqué, qui va me permettre aussi de parler de sujets ou de thèmes que j'ai envie, et qui est le plus intéressant possible, je l'espère. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Superman. Mais pas dans les points positifs, dans les points négatifs. On va parler de Superman, selon moi, de sa mort, de sa déchéance depuis sa création. Pourquoi je parle de mort ou de déchéance? Tout simplement parce que Superman, tout le monde le sait, c'est le premier super-héros. Hein, c'est lui qui a défini les codes même du super-héros. Donc Superman, c'est le premier super-héros à être apparu chez DC Comics. C'est le tout premier, c'est celui qui est apparu en premier. Mais à l'heure actuelle, et je pense qu'avec le temps ça va pas s'améliorer, Superman c'est le super-héros le plus connu, mais c'est pas le plus populaire. Et pourquoi? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer au travers de cette vidéo. Donc pourquoi Superman c'est pas le super-héros le plus populaire, hein? Parce que si c'est le plus connu bien entendu, hein, tout le monde qui aime les comics ou pas connaît Superman. Mais souvent on préfère par exemple Batman ou chez Marvel Comics Iron Man ou des personnages différents, qui ont des histoires différentes, mais Superman est connu, mais il n'est pas populaire. Alors pourquoi? Mais pour plusieurs raisons, à savoir son univers qu'il a mis en place. Superman, il est un petit peu victime de son personnage, parce que, comment dire, il a une histoire qui est un petit peu lisse, un petit peu parfaite, un petit peu toujours pareil. Il a jamais eu de gros problèmes comme Batman par exemple, parce que Batman on le présente dès le début, depuis ses origines, comme un enfant torturé qui a perdu ses parents, qui s'efforce de toujours connaître le criminel qui les a tués. Mais Superman c'est un petit peu différent. Il sait qu'il a perdu ses parents, mais il a jamais été vraiment torturé par leur décès. Déjà on nous présente une histoire vraiment plus lisse pour Superman, et ça c'est un premier défaut, enfin, pas un défaut mais un premier point qui pèse dans la balance. Et toujours pour continuer avec la comparaison avec Batman, parce que je pense que j'ai beaucoup le faire durant cet épisode, c'est que Batman c'est un personnage qui est intéressant parce qu'on sait qu'il est faible et qu'on peut le battre. Beaucoup d'ennemis de Batman ont réussi à le vaincre, hein. Moi je pense par exemple à Gueule d'Argile, je pense ou même à Superman. Même Superman a vaincu Batman. Tandis que Superman, on sait que c'est toujours lui à la fin qui va réussir, qui va gagner, qui va vaincre en fait. Et ça, c'est un peu frustrant. Ça... Ok, beaucoup de fois, il a été prétendu mort, beaucoup de fois, c'est lui qui avait perdu, mais ça arrive très peu souvent. Tandis que Batman, il y a beaucoup d'ennemis qui ont réussi à le battre. Il y a Deathstroke, il y a la Gueule d'Argile, il y en a plein, il y a Man Wonder Woman, il y en a beaucoup qui ont réussi à le battre. Et ça, on sait que c'est intéressant parce qu'on sait qu'il a des faiblesses et qu'il est vulnérable à tout le monde en fait. Et Superman, c'est un peu différent. Et ça c'est un autre point qui fait que Batman, il est plus intéressant que Superman. On dit souvent que pour un super-héros, ce qui fait évoluer le personnage, c'est ses ennemis. Et c'est là un autre point qui fait que Superman, il n'est pas forcément très connu. Parce que si je vous demande de citer des méchants de chez Superman, vous allez pas en dire beaucoup. Enfin, les premiers qui peuvent venir à l'esprit, c'est peut-être le Général Zod, Lex Luthor, peut-être Bizarro. Dans le meilleur des cas, si vous connaissez un petit peu, vous pourrez dire Doomsday ou encore Brainiac. Mais chez Superman, il y en a pas beaucoup, tandis que chez Batman, il y en a tellement, tu peux... Rien que chez les filles, t'as Catwoman, t'as Poison Ivy, t'as Harley Quinn. Après t'as le pingouin, t'as Iceberg, il y en a plein. Et c'est ça qui ont réussi à faire développer le personnage, enfin selon moi, et à montrer tous les angles possibles de Batman. Tandis que Superman, il y en a beaucoup, mais ils ont pas réussi à le faire évoluer malgré les personnages. Et selon moi, Superman il rencontre le même problème que Captain America, c'est parce que vu qu'il doit défendre une idéologie et un symbole, à savoir protéger l'Amérique, il doit toujours être parfait et sans aucun défaut et en devenir même lisse. Donc j'en reviens toujours au même point, c'est que Superman, il est victime de son personnage, que il peut pas, enfin rarement devenir différent de ce qu'il est habituellement, et c'est pour ça qu'on ces histoires sont souvent les mêmes et souvent répétitives, et
pas forcément kiffantes à suivre, quoi. Et c'est pour ça que Batman peut des fois nous surprendre, ou même pas forcément, même... Je pense à Spider-Man pour chez Marvel Comics, où il y en a plein, même Flash, ou même... Plein peuvent être intéressants à suivre parce qu'ils ont plein de recoins qu'on peut toujours exploiter différemment que ce qu'on a déjà vu avant. Et donc c'est presque la fin de la question, à mon avis, que j'ai plus trop grand chose à dire. Attention, d'après tous les points négatifs que j'ai dit, je dis pas que Superman c'est un super héros qui est pas intéressant et qui vaut pas la peine d'être regardé. Il y a plein de comics super intéressants, hein. Je vous mettrai des liens de comics intéressants de Superman à lire. Mais je dis juste que Superman, c'est avec le temps, malgré que ce soit le premier super héros créé, c'est pas celui qui est devenu le plus intéressant, parce que les dessinateurs et les scénaristes qui sont passés sur Superman, ils ont pas réussi à faire quelque chose d'intéressant parce que c'est un super-héros qui est resté lisse avec le temps. Et c'est ça qui est dommage. Du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Superman. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu. C'était Monsieur Buggy pour vous servir. Allez, ciao.